Gloire soit rendue à Dieu. Cher ami, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Partagez le lien et likez. Voilà ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. C'est très important, cette fonctionnalité, quand on est connecté, quand on like, parce que croyez-moi, tout ce qui se connecte ne se connecte pas pour la prière. Il y en a qui se connectent pour combattre le live. Il y en a qui se connectent pour signaler le live. Et c'est très important, la première démarche que vous faites, quand vous vous connectez, vous likez. Peut-être que vous nous suivez avec la télévision. Peut-être vous mettez YouTube sur la télé, mais prenez votre téléphone et likez. D'accord? C'est très important pour barrer la route à ceux qui signalent le live. Bien aimés, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés, ils ne sont pas connectés pour la prière. Il y a des agents du diable. Il y a des agents maléfiques. Alors, si vous aimez ce ministère et que ce ministère vous bénit, si ce ministère est une source de bénédiction pour vous, bien aimé, c'est tout simple. Lorsque vous vous connectez, vous likez. C'est une façon aussi pour vous de barrer la route à ceux-là qui signalent la vidéo. Parce que avec YouTube, quand on signale la vidéo, avant qu'ils vérifient, ils arrêtent d'abord le live, d'accord? Après, ils rentrent dans des vérifications. Donc, ça peut prendre du temps. Et ils peuvent même aussi vous suspendre le live pendant 1 mois, pendant 2 mois. Après, ils rentrent dans les vérifications. Et dans les vérifications, c'est à ce moment-là qu'ils vous débloquent. Donc, c'est très important, cette fonctionnalité. Lorsque vous vous connectez, vous likez et nous bénissons Dieu. Je voudrais, avant de continuer, prier déjà pour la Sainte Seine. Commencez à inviter et partagez le lien. Allez-y dans le lien, le précédent lien, écrivez un message et dites que voici le nouveau lien. Vous pouvez copier ce lien et aller, n'est-ce pas, le mettre dans le précédent lien pour que nos bien-aimés se connectent. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Chandelia bradu korabade chandiri yabadosa. Alléluia. Le Seigneur est glorieux. Quelqu'un peut commencer, n'est-ce pas, à partager le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés, nous sommes là. Et lorsque vous êtes connectés, likez le lien et nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. C'est très important, cher ami. Alors, gloire au Seigneur. Donc, nous sommes en train de parler des envoûtements. Vous savez, ce genre d'enseignement, l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi n'aime pas quand on parle des malédictions, de comment briser les malédictions et les envoûtements. Voilà pourquoi il y a des programmes spéciaux. Bien aimé, ne t'arrête pas seulement à écouter. Il faut que tu entres dans l'application. Il faut que tu entres dans l'application de la prière. Il faut que tu élèves un autel puissant pour Dieu, selon les orientations données, que tu rentres dans la prière. Bien aimé, parce que les envoûtements et les malédictions peuvent toucher aussi les enfants de Dieu, peuvent toucher aussi les chrétiens. Et ça, c'est une réalité spirituelle. C'est un autel devant Dieu, que nous veillons sur cet autel devant la face de Dieu, afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous élever contre les malédictions. Voyez-vous, Matthieu chapitre 17, que nous étions en train de lire. Est-ce que quelqu'un est là? Matthieu chapitre 17, que nous étions en train de lire. Vous êtes connectés, likez la vidéo et nous avançons. Matthieu chapitre 17, nous étions en train de lire. Cet enfant, ses parents, ses pères est venu voir Jésus-Christ pour son enfant qui était envoûté par la maladie. Bien-aimés, vous avez des enfants qui sont malades. Ces maladies, bien-aimés dans le Seigneur, on leur dit qu'ils doivent vivre avec cette maladie. Ils doivent continuer avec cette maladie. Leur vie sera condamnée avec cette maladie. Il y a certaines maladies, certaines choses, anomalies qui se manifestent dans le corps de votre enfant. Et on vous dit que c'est normal, vous devez continuer de vivre comme ça. C'est n'est pas un problème. Cet enfant il ne peut pas faire autrement que rester dans cette condition. Bien aimé, c'est un envoûtement. L'envoûtement de maladie peut déformer le
corps de votre enfant. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous remarquez une telle chose, que vous élevez devant le trône de Dieu des moments de prière, des moments de jeûne, des moments où tu vas prier, jeûner devant la face de Dieu, où tu vas élever tes autels devant la face de Dieu, afin de briser l'envoûtement de maladies et des malédictions de maladies. Il y a certaines malédictions de maladies qui viennent dans le corps de nos enfants suite à des sentences, des choses qui ont été faites dans nos familles. Bien-aimés, ne négligez pas une fièvre. Parce que derrière une petite fièvre, derrière un petit mot de tête, peut se cacher, bien-aimé, des esprits de mort, des envoûtements et des esprits de malédiction. Derrière des malédictions, il y a des revendications. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, vous devez scruter la vie de vos enfants. Cet enfant a été sous l'oppression, sous l'envoûtement. Voilà pourquoi nous parlons, bien aimé, des autels. Et l'ennemi n'aime pas les enseignements sur les autels. Vous allez entendre sur le net de nombreux enseignements contre les autels. Bien aimé, ne vous inquiétez pas. La foi est individuelle et personnelle. La personne qui est en train de te parler contre les autels, elle-même, elle a des problèmes des autels dans sa vie. Parce que toute personne sur la terre, bien aimée dans le Seigneur, est liée à des réclamations et à des autels. Des choses qui ont été faites. Nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons changé de camp, mais nous devons briser des réclamations. Nous devons briser des autels, briser, renverser ces choses parce que, bien-aimés, les autels sont des ordres de loi spirituelle. C'est très important. Je sais que je suis en train de dire. Donc, c'est très important. Donc, vous devez prier. Vous n'avez qu'une seule vie. Vous ne pouvez pas être fatigué pour votre propre vie. Si vous êtes fatigué, alors c'est la mort. Bien-aimé, la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Vous devez vous lever et prier. Regarde le son de ma voix. Donc, nous avons ce premier cas, n'est-ce pas, de l'envoûtement de maladie. C'est très important. Vous pouvez le vivre dans la vie de votre enfant. Vous voyez que l'enfant est envoûté par une maladie. À chaque fois qu'elle veut avancer dans une dimension, il y a cet envoûtement. À chaque fois qu'elle veut faire des examens, il y a cet envoûtement. Vous sentez que la vie de l'enfant ne va pas bien. Je ne parle pas que de vos enfants, je parle aussi de vos petits-enfants. Vous devez être vigilants. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Si vous ne combattez pas, personne ne combattra à votre place. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. N'appartient pas à ceux qui se fatiguent et ceux qui baissent les bras. Ça appartient aux violents. Tu dois être violent dans ta vie. Tu dois connaître les principes spirituels. Tu dois pratiquer les lois spirituelles. Tu dois pratiquer, bien aimé dans le Seigneur, la prière. Tu dois pratiquer, bien aimé, les autels devant Dieu. Tu dois pratiquer le jeûne devant la face de Dieu. Tu dois être vigilant et déterminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? As-tu préparé déjà ta Sainte Seine? Si c'est fait, dis-moi, je vais d'abord bénir la Sainte Seine et nous avançons dans cet enseignement. Pendant que nous sommes en train de prendre 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 15. As-tu déjà préparé ta Sainte Seine? Bien-aimé, ce service de renverser, d'annuler les envoûtements et les malédictions, ça va même toucher la vie de nos enfants. S'il y a un envoûtement dans la vie de ton enfant, bien-aimé, cet autel que tu vas élever devant la face de Dieu, ça va renverser cet envoûtement et cette malédiction. Alléluia. Josué est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous avez déjà préparé votre Sainte Seine? Nous sommes à 100 et quelques personnes, mais il n'y a que 86 lives. Je ne veux pas encore répéter qu'il faut liker, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Père, bénis
la Sainte Seine que nous sommes en train de prendre. Que cette Sainte Seine soit consacrée à toi. Que cette Sainte Seine soit lavée, purifiée, consacrée. Que ça soit un support de grâce et de puissance. Que ça soit un support de miracle. Que ça soit un support où la puissance de Dieu se manifestera. Seigneur, par la Sainte Seine, nous entrons dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. Nous prenons le corps et le sang de Jésus-Christ et nous entrons dans le mystère des sanctifiés. Que la Sainte Seine soit consacrée et bénie par toi. Et que cette Sainte Seine nous connecte à la puissance et à la gloire de Dieu. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Cher ami, tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors que tu prends le corps et le sang de Jésus-Christ, tu peux commencer à proclamer la parole de Dieu. Proclamer la victoire de Dieu. Si tu pries en langue, tu peux élever ta voix et tu pries en langue. Devant la face du Seigneur. Limantili pradadu koradayabashe prada. Shalianti karado shalitali abradosa. Landi malako radisha pradadosa. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes, n'est-ce pas, dans ce verset. Ce chapitre de 2 Samuel chapitre 15. Est-ce que quelqu'un est là? 2 Samuel chapitre 15. Nous commençons par le premier verset. La Bible dit, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'est levé de bon matin et se tenait au bord du fleuve de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il le tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tout Israël qui se rendait vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je suis demeuré à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes à Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom, écoutez bien, pendant que Absalom, n'est-ce pas, offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, les Gilonites, conseillers de David. La conjuration devient puissante. La conjuration devient puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer à David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous les serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas
à nous atteindre et nous précipitera dans le malheur et frapperait la ville des tranchants de l'épée, du tranchant de l'épée. Est-ce que vous êtes avec moi? Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous les serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Taï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Nous sommes dans le verset 21. Itaï répondit au roi, il dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors Itaï, va, passe. Et Itaï de Gath passa avec tous les gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Verset, je vais lire avec vous le verset 30. Je vais vous laisser faire cette belle lecture, ça vous bénira énormément. Verset 30. David monta la colline des Oliviers, il monta en pleurant, la tête couverte, et il marchait pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête, et ils montèrent en pleurant. On vint dire à David, verset 31, Achitophel et avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Bien-aimé, je voudrais parler avec vous alors que nous avançons sur l'envoûtement qui peut toucher nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Sur l'enfant que vous avez élevé. L'enfant que vous avez donné la vie. L'enfant que vous avez donné l'éducation. Bien-aimé, ne néglige pas les changements de comportement de tes enfants. Ne néglige pas les changements. Ça veut dire que toi, tu as fait grandir ton fils ou ta fille dans le Seigneur. Mais tu remarques que cet enfant commence à s'écarter des choses de Dieu. Une fois, j'étais très heureux de regarder ma petite fille Chantalia. Elle publie sur sa page. Elle commence à gagner des âmes sur, je ne sais pas, son compte TikTok ou son compte, je ne sais pas de quoi. Elle évangélise, elle parle de Dieu. Et elle gagne ses collègues de classe. Elle apprend ses collègues de classe comment prier. Elle a moins de 10 ans. Voyez-vous, la sémence que nous mettons dans nos enfants est très importante. Et des fois, bien-aimés dans le Seigneur, le diable vient. Il vient pour envoûter nos enfants. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'histoire de la Bible nous parle d'Absalom. Absalom, c'est le fils d'amour de David. Mais c'est un fils qui a fait beaucoup pleurer David. Absalom était sous l'envoûtement. Vous voyez, si l'ennemi veut vous faire du mal, si l'ennemi veut vous détruire, le diable peut passer par vos enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ennemi peut passer par vos enfants. Si le diable veut vous envoyer, que vous n'ayez pas une vie de prière conséquente,
s'il veut vous affaiblir dans la prière, s'il veut vous donner des soucis, si l'ennemi veut ouvrir une porte dans votre vie pour vous donner des maladies, pour vous détruire, vous envoûter, il peut passer par vos enfants. Voilà pourquoi, dans la vie de nos enfants, c'est très important qu'il y ait des autels qui parlent en leur faveur. Bien aimé, il y a des choses que je ne néglige pas dans ma vie. Ce sont les autels pour mes enfants. Pour prier, renverser les envoûtements, renverser les malédictions. Bien aimé, vous allez vous rendre compte. Un enfant qui a grandi avec Dieu, qui a grandi dans les choses de Dieu. Mais lorsque cet enfant grandit, cet enfant se détourne de la foi. La vie de la prière devient un problème pour cet enfant. Cet enfant n'aime plus entendre parler de Dieu. Bien-aimé, vous devez savoir que derrière ça, il y a un envoûtement. Où vous avez votre fils et votre fille. Lorsque vous lui parlez de la foi, lorsque vous lui parlez de Dieu, cet enfant vous donne toutes sortes de philosophies. Cet enfant vous donne toutes sortes de pensées. Vous savez que cet enfant, c'est un bon enfant. Dans la vie de tous les jours, c'est une bonne personne. C'est une belle âme. Mais ce qui lui manque, c'est la foi. Il y a un envoûtement. Il y a un autel maléfique qui parle sur la vie de cet enfant. Il y a une malédiction qui crie sur la vie de cet enfant. Chers amis, chers révolutionnaires, les changements de comportement de nos enfants ne sont pas normaux. Écoutez-moi très bien. Ne prenez pas normal ce qui est d'ordre spirituel. Quelqu'un entend le son de ma voix. Voilà pourquoi pendant que nous sommes en train de prier, et pendant que nous sommes en train d'élever cet autel, pour briser les malédictions et les envoûtements, chers amis, ça va toucher même la vie de nos enfants. Quelqu'un a le son de ma voix? Il y a des numéros de modératrice. Il y a modératrice, envoyez-moi quelques numéros de téléphone. Ça va toucher même la vie de nos enfants. Quelqu'un a le son de ma voix? C'est très important. Voyez-vous, Anne avait compris cette réalité. Anne avait compris. Anne, pendant qu'elle était en train de prier devant la face de Dieu, Anne a prié et a demandé à Dieu. Il dit que l'enfant que tu me donneras, il sera pour l'Éternel. Il sera au service de Dieu. Elle a consacré cet enfant comme un autel devant la face de Dieu. Elle a bâti un autel pour la vie de Samuel. Et Samuel a été parmi les plus grands prophètes de la Bible. Voici les coordonnées du ministère, un numéro WhatsApp. Plus 225 05 75 37 03 35. Plus, encore un autre numéro, plus 596 696 20 77 58. Bien-aimé, vous voyez, il a été parmi les plus grands, Samuel, parmi les plus grands prophètes. Pourquoi? Parce qu'il a été consacré. Il y a un autel qui a parlé sur la vie de Samuel. Encore un autre numéro, plus 1, 437 889 1409. Il y a un conflit entre toi et ta fille. Il y a un conflit entre toi et ton fils. Vous n'arrivez pas à vous attendre. Il y a toujours comme une bataille, un combat entre toi et ton fils ou ta fille. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a toujours des disputes. Il n'y a pas d'attente. Sache que sur la vie de cet enfant, un autel maléfique est en train de crier. Je ne sais pas si je dois encore rappeler que vous devez liker le lien. Plus 32 466 42 54 64. Un autre numéro du ministère. Je ne sais pas, vous comprenez, cher ami, il y a
cette bataille dans la maison, ce combat, vous êtes en train de vous battre. Un changement de comportement. Voyez-vous, Absalom s'est levé contre son père. Absalom s'est levé contre son père. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant que vous avez donné la vie. En fait, c'est que le diable cherchait. Le diable cherchait la mort d'Absalom. Parce que le diable savait que David était loin. Loin de l'Éternel. Il était loin. Et toute personne qui s'élève contre un roi, c'est la mort. Voilà, même quand votre fils et votre fille se rebellent contre toi, ne dis pas des paroles de malédiction. Parce que c'est ce que le diable cherche. Voilà. Les coordonnées du ministère aussi par PayPal. Prière révolutionnaire 01@gmail.com. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Vous sentez une bataille. Vous sentez que votre fils ou votre fille s'élève. Il prend la résolution de s'élever contre vous. De vous combattre. De saper votre autorité. Conseillé par l'ennemi. Envoûté par le diable. Ne relâche aucune mauvaise parole. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Ne relâche aucune parole. Voilà pourquoi ne sois pas une mère ou un père qui parle sous l'effet de la colère. Ne sois pas un père ou une mère qui parle sous l'effet d'une émotion ou d'un sentiment quelconque. Bien-aimé, ne sois pas cet enfant de Dieu. Quand tu es en colère, tu commences à parler. Tu ne sais pas qu'il y a des paroles, d'autres paroles que tu peux proclamer, que tu peux parler. D'autres paroles peuvent te condamner. D'autres paroles peuvent condamner la vie de l'enfant. En fait, ce que le diable cherchait, c'était la mort d'Absalom. Pas de David. Parce que David était loin. Cette rébellion qu'il y a dans la vie de ta fille, cette rébellion qu'il y a dans la vie de ton fils, le diable cherche sa mort. Il y a des gens qui sont contrôlés par leurs émotions. Ils parlent, toi tu seras un vaurien. Toi là, il n'y a rien de bon qui sortira de toi. Et ils insultent sous l'effet des émotions et des sentiments. Vous ne savez pas que vos paroles sont des paroles créatrices. La Bible dit, au dernier jour, devant la face de Dieu, nous serons jugés à cause de toute bonne parole que nous avons déclarée dans nos bouches. Quand vous voyez un tel comportement, bien-aimé, j'ai reçu un révolutionnaire qui est venu bâtir l'hôtel pour la vie de son enfant. L'enfant, déjà, à l'âge de 10 ans, commence à s'intéresser à la pornographie. Et il retrouve sur le téléphone, sur son ordinateur, des vidéos pornographiques. Permettez-moi le terme avec tout le respect que je vous dois. Voyez-vous, ça c'est un envoûtement. Et je vous dis, bien aimé, il y a certaines malédictions, que je parle de malédictions héréditaires. Peut-être il a hérité ça de vous-même. Peut-être il a hérité ça de vos parents, de vos arrière-parents, de la lignée de votre père ou de la lignée de votre mère. Il a hérité ces choses. Bien aimé, ces genres d'enseignement, tu dois écouter, réécouter, tu dois faire partager à quelqu'un. Nous faisons ce live à 12h encore. Pourquoi nous le faisons à 12h? Bien aimé, il y a des choses que l'Esprit de Dieu te dira encore. À 18h, à 21h. Et à minuit, nous sommes en live. Vous avez vu, depuis minuit hier, nous avons commencé, n'est-ce pas, Tribunal de minuit. Un programme que nous avons déjà fait, bien aimé. C'est encore d'actualité. Tu peux aller dans la présence de Dieu à minuit. Cher ami. Et ces révolutionnaires viennent me dire, Daddy, regarde ce qui se passe.
Et me dit, je viens bâtir un hôtel d'or pour la vie de cet enfant. Parce qu'en fait, l'enfant est très intelligent. L'enfant est très habile. Il connaît bien l'informatique. Déjà à son âge, il maîtrise des choses que les parents ne maîtrisent pas. Mais regarde comment le diable vient envoûter l'enfant. Pour pervertir l'enfant. Pour voler son intelligence. Bien-aimé, toi tu as donné des tablettes à tes enfants. Des ordinateurs. Des téléphones. Est-ce que tu fais un tour là-bas? Est-ce que tu regardes ce qui se passe? Est-ce qu'il y a même un code? Il y a une limitation parentale. Toi, tu les as donné les tablettes, les ordinateurs, les téléphones pour qu'ils te laissent tranquille. Pour qu'ils te restent tranquille. Et pendant ces temps-là, ils regardent tout et n'importe quoi. Ils sont connectés à tout et n'importe quoi. Est-ce que vous ne savez pas que l'envoûtement peut venir par rapport à ce qu'ils regardent? Voilà pourquoi vous avez des enfants. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous partez à l'église, mais vos enfants restent à la maison. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça? Expliquez-moi un peu ça. Mais ces enfants-là se réveillent tous les jours 6 heures pour aller à l'école. Et Dieu sait que l'horaire de l'école est plus difficile que l'horaire de l'église. Tous les jours 6 heures, ils vont à l'école. Tous les jours 4 heures. Il y en a même qui se réveillent à 5 heures parce que l'école est très loin. 4 heures, ils vont à l'école. Tes enfants, ils ne connaissent même pas les choses de Dieu. La Sainte Seine, ils ne mangent pas. Tu vas à l'église, tu laisses tes petits-enfants à la maison. Comment tu peux expliquer ça? Et demain, quand cet enfant sera loin de Dieu, il sera délinquant. Quand cet enfant aura des problèmes spirituels, c'est là que tu vas chercher Dieu. Bien-aimé, tu es grand-mère ici. Grand-père, élève des autels pour briser les envoûtements sur la vie de tes petits-enfants. Tu vois déjà que ton petit enfant là, parce que le diable n'attaque pas n'importe qui, cher ami. L'ennemi s'acharne sur ceux qui ont quelque chose. Si tu as des petits-enfants qui n'ont rien, le diable a déjà tout pris à l'intérieur. Il n'y a rien. Ils n'ont aucun avenir. Mais ceux qui ont un avenir, comme de Moïse, attaqué depuis qu'il était bébé. Les envoûtements entrent dans la vie. Et je bénis Dieu. Après qu'il ait reçu des services et des prières et des orientations, l'enfant a été déconnecté. Bien aimé, il y a certaines choses, même si vous parlez à votre enfant, il ne comprendra pas ça. Pourquoi? Parce que l'envoûtement le fait perdre la tête. L'envoûtement fait perdre la tête. En fait, quelqu'un qui est envoûté, tu vas voir même, il va même quitter l'assemblée. Il va même quitter la prière révolutionnaire. Il aura 10 millions de raisons pour quitter la prière. En fait, en réalité, c'est l'envoûtement. Il est envoûté. Quelqu'un qui est envoûté, il croit avoir raison et tout le monde a tort. Quelqu'un qui est envoûté, il croit que tout le monde est contre lui. C'est l'envoûtement. Est-ce que quelqu'un comprend? Absalom va s'élever contre l'autorité de son père. Vous avez des enfants qui s'élèvent contre votre autorité. Ne les maudissez pas. Ne les maudissez pas. Ne dites pas de mauvaises paroles sur cet enfant. Parce que ce que l'ennemi cherche, c'est la mort de cet enfant. L'ennemi va prendre une parole de votre bouche et il va injecter une transaction maléfique pour que cela puisse atteindre la vie de cet enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il va prendre une parole, une mauvaise parole, venant de votre bouche, et il va maudire l'enfant. Vous avez des enfants comme ça. Vous êtes en conflit permanent. Je donne un exemple. Des enfants qui ont grandi, qui n'ont pas grandi avec vous. Les enfants qui n'ont pas grandi avec vous. Des enfants qui ont grandi avec leur mère ou avec leur père. Des enfants qui ont une autre sémence que votre sémence. Les enfants qui ont une autre éducation que votre éducation. Bien-aimés, vous devez, sur ces enfants, élever de puissants autels. Vous comprenez?
Vous devez c'est-à-dire que les enfants qui ne sont pas nés, qui n'ont pas grandi avec vous, vous êtes en train de me suivre aussi. Vous êtes divorcé avec le père. Vous êtes divorcé avec la mère. Ou vous avez eu des enfants avant de vous marier. Ou vous avez eu des enfants avant que vous puissiez, n'est-ce pas, vous marier. Vous êtes femme, vous me suivez. Vous êtes homme, vous me suivez. Et vous avez eu des enfants avant votre mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, sur ces enfants, les autels de Dieu doivent crier, afin de renverser les malédictions et les envoûtements. Quelqu'un m'entend parler? Voyez-vous, Absalom s'est levé contre l'autorité de son père. Vous devez savoir, à chaque fois dans votre vie, il y a un esprit qui vous pousse à vous lever contre l'autorité établie par Dieu. Sachez que derrière ça, il y a un envoûtement et une malédiction qui se suit. Quand vous sentez dans votre esprit toujours un esprit de rébellion, et nous avons comme ça des enfants rebelles, derrière ces rébellions se cachent des esprits d'envoûtement. Quelqu'un m'a posé la question hier. Daddy, est-ce que dois-je aussi élever l'autel pour briser l'envoûtement et les malédictions sur la vie de mes enfants? Mais bien sûr, bien-aimé. Bien sûr, sur la vie de tes enfants. Il y a des enfants, quand tu regardes, toi-même tu vois que cet enfant a un avenir glorieux, a un puissant avenir. Mais arrivé à un certain âge, tout se gâte. Il abandonne l'école. Il ne veut même plus entendre parler de l'école. Il y a des enfants entourés par la mauvaise fréquentation, envoûtés par des amis, envoûtés par des amis. Voyez-vous, entouré. C'est-à-dire que quand tu regardes cet enfant, comment est-ce que cet enfant grandissait? Toi-même, tu regardais, tu disais, ça, c'est un brillant enfant. Bien aimé, Dieu ne vous donne pas des enfants pour souffrir. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu ne me donne pas des enfants. J'ai dit, comment tu peux expliquer? Toi, tu vas à l'église, tes enfants restent à la maison. Et ça ne te dit rien. Toi, tu vas à la prière. Oh non, et les choses de Dieu, bon, ils n'aiment pas trop. Ils disent que le pasteur. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer ça? Et tu es là. Tu ne pries pas pour ces enfants-là. Tu ne lèves pas l'autel pour la vie de ces enfants, pour qu'ils soient libérés de cette malédiction, de cette vie sans Dieu. Quand toi, tu mourras, quand tu ne seras plus là, que deviendra tes enfants? C'est maintenant de les inculquer. Les valeurs divines. Quand il dit, oh mais maman, toi, oh, tu nous embêtes. Quand tu as les embêtés même. Quand tu as les embêtés même. Joël Combat que vous voyez, c'est le fruit de la détermination d'une femme qui a voulu que ses enfants servent Dieu. Et à chaque fois que ma mère bâtissait des hôtels, à l'époque, l'enseignement même des hôtels n'était pas... Elle ne parlait même pas des hôtels, elle parlait des offrandes. Elle parlait des dons, des sémences. Et je vous dis, ma mère, mais jusqu'aujourd'hui, quand elle fait ses sémences, bien aimé, dans la maison, c'était des troubles. Elle revient de l'Europe pour la première fois. On l'a acheté plein de bijoux. Elle prend tous ces bijoux, il va donner à son pasteur. Et on dit, mais maman, pourquoi tu fais ça? Elle dit, ce que je suis en train de faire, c'est pour vous. Ces sémences-là, c'est pour vous. Et quand il y avait quelque chose à faire dans la maison de Dieu, bien aimé, elle n'attendait pas que les gens cotisent. Elle prenait même les 80% de ça. Elle prenait en charge le pasteur. Les pasteurs savaient que quand elles viennent à l'église de Nzambe Malamu, parce que ma mère était là, elle savait que maman Meta était là.
Elle prenait en charge la nourriture des pasteurs, tout ce qui concernait les écoles des enfants. C'était à elle. Elle dit, ce que je suis en train de faire, vous ne savez pas. Ces semences-là, vous ne savez pas. C'est pour vous que je fais ça. Et aujourd'hui, aucun de ces enfants, c'est-à-dire que tous ces enfants sont ancrés dans les choses de Dieu. Même s'il y en a qui sont en train de... Mais la sémence-là crie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous regardez que vous voyez la vie de ton enfant. Bien aimé, qui est en train de partir comme ça. Tu vois que ta fille est en train de souffrir. Toi, tu es encore vivante. Toi, tu es encore calme. Toi, tu ne pries pas. Tu ne cherches pas Dieu. Tu n'établis pas des alliances avec Dieu. Tu es là comme ça. Tu regardes, tu observes. Tu fais des prières normales. Oh, le bonheur de cet enfant. Ton bonheur en dépend. Vous voyez, quand Esther s'est mariée au roi, n'est-ce pas que la vie de Mardochée a changé? Mais Mardochée ne jouait pas avec Esther. Quand il fallait gêner, il gênait. Quand il fallait faire, il faisait des choses. La vie d'Esther a changé la vie de Mardochée. Vous avez des enfants Esther, vous avez des enfants David, vous avez des enfants qui sont des Samuel, vous avez des enfants qui sont de Moïse, mais vous négligez la vie de ces enfants. Vous négligez. Sur la vie de ces enfants, il n'y a rien. Ni prière, ni sacrifice, ni autel, ni jeûne. C'est que vous ne consacrez pas. Vous êtes parents. Vous n'avez pas un jour consacré pour vos enfants. Vous n'avez pas un jour consacré où vous amenez, bien aimé, des prières devant Dieu. Vous n'avez pas de temps où vous établissez des autels devant Dieu, où vous renforcez ça pour vos enfants, au nom de vos enfants, afin de renverser des envoûtements et des malédictions. Absalom s'élève contre l'autorité de son père. Il s'élève contre ça. Il s'élève. Il s'élève contre ça. Or, le diable cherchait la mort d'Absalom. Vous avez des enfants comme ça, qui vous avez une mauvaise relation avec vos enfants. Vos enfants vous ont abandonné. Vous êtes là. Votre fils ne vous appelle plus. Votre fille ne vous appelle plus. Vos enfants vous ont abandonné. Vous les avez éduqués. Vous avez donné la vie à ces enfants. Vous avez tout donné à ces enfants. Aujourd'hui, ils vous abandonnent. Ou vos petits-enfants vous abandonnent. Ils vous traitent de tous les noms. Que faites-vous? Que faites-vous? Comment est-ce que le diable peut vous voler vos enfants comme ça? Comment est-ce que Satan peut vous voler vos enfants, vos biens précieux que Dieu vous a donnés? Comment est-ce que le diable peut faire ça? Comment est-ce que l'ennemi peut détruire la vie de toute une famille? Bien-aimé, lève-toi. Cet envoûtement doit s'arrêter. Vous voyez déjà l'enfant en train de grandir. Et vous voyez que cet enfant, il commençait à bien grandir. Mais à un moment, l'enfant change. Bien-aimé, derrière les mauvaises fréquentations se cachent des envoûtements. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable, s'il veut vous détruire, il vous enverra aussi des gens. Hein? Derrière de mauvaises fréquentations de nos enfants, voilà pourquoi tu dois prier. Qui vient, qui parle à l'oreille de ta fille, qui parle à l'oreille de ton fils, qui parle. Quelles sont les fréquentations qu'ils ont? Qui parle à l'oreille de tes petits-enfants, qui parle à leur oreille. Prie pour eux. Jeûne pour eux. Et un jour, bien-aimé, ne prends pas ça à la légère. Ayez un autel qui parle sur la vie de ses enfants. Ayez un jour de prier pour tes enfants et tes petits-enfants, pour renverser ces envoûtements. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tout ce que Absalom était en train de faire, c'était sous le conseil d'Achitophel. Achitophel, dans sa bouche, il a envoûté
Il a envoûté. Quand vous voyez seulement l'enfant commence à dire, oh, vous ne m'aimez pas. Moi, je suis pas aimé. Ici, de toute façon, dans cette maison, je vais partir, je vais faire ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Tu dois commencer à briser ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important de vous lever dans la prière. Il y a des combats que vous allez vaincre seulement lorsque vous vous levez. Observe comment est-ce que le diable a détruit. Comment est-ce qu'il a envoûté vos enfants. Comment est-ce que l'ennemi a envoûté la vie de vos enfants. Mais vous regardez, ce sont des enfants brillants. Mais rien de bon ne sort de leur vie. Rien de bon. Votre fille ou votre fils a des sérieux problèmes dans un domaine de sa vie. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la responsabilité que Dieu vous a donnée, étant que mère, spirituellement? Quelle est la responsabilité que Dieu vous a donnée, étant que père, spirituellement? Quelqu'un a le son de ma voix. Achitophel va envoûter Absalom. Et tout le monde connaît la fin d'Absalom. Absalom est mort. David a perdu un fils. Il a perdu un fils parce qu'il a été envoûté. Il a été envoûté. Il a perdu ce qui était le plus cher pour lui à cause de l'envoûtement. Bien-aimé, lève-toi. Consacre tes enfants. Prie. Il y a des orientations pour consacrer les enfants. Parle devant le trône de Dieu. Et un jour où tu pries spécialement, où tu jeûnes spécialement pour tes enfants, où tu renforces devant la face de Dieu tes auteurs. Et s'il n'y a pas un autel qui parle sur cet enfant, établis cela. Et tu verras comment le Seigneur étendra sa main et se manifestera. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous ai parlé du premier cas, du cas de Matthieu, que nous avons lu ensemble avec vous. Matthieu chapitre 17, n'est-ce pas? D'envoûtement de maladie. Il y a des envoûtements aussi. Il y a des enfants qui sont tellement brillants, mais envoûtés par la maladie. Il tombe par année, il peut tomber 5 fois malade. Par année, il a des séjours prolongés à l'hôpital. Il prend des traitements et des traitements qui ne s'arrêtent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que vous puissiez vous lever. Et que, lorsque vous vous levez, que la puissance de Dieu puisse agir dans votre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est très important. Il y a des maladies. Bien aimé, que votre corps ne cultive pas la maladie. Non. Ne laissez pas cette situation durer. Ne le laissez pas durer encore. Ne laissez pas cette situation pourrir la vie de vos enfants. Ne laisse pas ça. Oh non, c'est une maladie normale. Le médecin dit que non, elle peut vivre avec. Ça ne va pas causer de problème. Seulement, il ne faut pas qu'elle puisse manger du riz toute sa vie. Elle ne mangera pas du riz toute sa vie. Elle ne fera pas ça. Elle ne peut pas faire le sport. Elle ne peut pas. Il y a certaines déformations, bien aimées, d'ordre maléfique. Derrière ça, il y a des envoûtements. Nous sommes en train de prier par rapport à ça et nous en parlerons. Comment est-ce que l'envoûtement envahit la vie de quelqu'un? Comment est-ce que quelqu'un... Je vous ai dit que l'envoûtement touche beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup. Vous pouvez être sous l'envoûtement et vous n'êtes pas conscient de ça. Vous pouvez être sous l'envoûtement. Vous êtes en train de perpétuer une malédiction générationnelle, mais vous n'en êtes pas conscient. Nous en parlerons par la grâce de Dieu et par la prière et les orientations qui sont déjà disponibles auprès des modératrices. Nous allons renverser ça. Bien-aimé, tu risques de louper cette saison, cette année, à cause de l'envoûtement. À cause de cet envoûtement qui a pris place. Le diable commence à t'envoûter. Et je vous avais dit, comment est-ce que l'ennemi t'envoûte? Il t'écarte des choses qui font ta force.
il refroidit ta vie de prière, ta détermination dans la prière. Tout ce qui fait ta force dans les orientations, il refroidit ça. Parce que son but, c'est de t'atteindre et de te faire louper encore cette année ta destinée. Bien-aimé, ne lui donne aucune chance. Je disais à quelqu'un, ne donne à Satan aucune chance. Je disais encore à une personne, ne donne à Satan aucune chance. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je dois me lever pour mes enfants. Je dois prier pour eux. Je dois prier. Et je me rappelle de ce que notre maman nous disait encore alors que nous étions des enfants. Elle nous parlait de cette dame de la Bible qui avait construit une maison, une chambre haute pour Élisée. Et elle disait que cette femme avait un problème. Elle avait un problème d'enfanter. Mais pour qu'elle puisse vivre cette bénédiction, qu'elle débloque cela, il fallait qu'elle fasse quelque chose qui dépasse son entendement. Et la Bible dit que c'était une femme de distinction. N'est-ce pas? Quelqu'un connaît ce verset? Quelqu'un connaît cette histoire? Et elle voit l'homme de Dieu passer. Voyez-vous, vous pouvez prendre l'apôtre Joël à la légère. Vous ne recevrez rien de lui. Vous pouvez voir, ah bon, c'est Dati. Je suis habitué. Vous ne recevrez rien. Mais si dans votre regard, vous voyez que cet homme est la source de bénédiction que Dieu a établie pour ma vie, c'est un canal de bénédiction. Cet homme est un canal de bénédiction. Oui, la Sunamite. Vous connaissez ces versets? Donnez-moi ces versets. D'accord? Et notre maman nous rappelait toujours ça. Elle dit, quand elle a fait ces choses, l'homme lui a dit, qu'est-ce que cette femme manque? Il y a des choses que nous faisons pour Dieu. Il y a des choses que nous faisons pour l'homme de Dieu et pour Dieu qui touchent le cœur. Il dit, mais quelle prière? Bien aimé, est-ce qu'un homme de Dieu a déjà jeûné pour toi? Prier devant Dieu, verser des larmes avec ton nom dans la bouche. Il y a ce genre de sémences-là. Et cet homme dit, que veux-tu? Est-ce que dois-je parler au roi en ta faveur? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme avait un problème d'enfantement. Cette femme avait un problème d'enfantement. Écoute ce qui se passe. L'homme de Dieu a prié. Et cette femme a eu un enfant. Et non seulement cette femme a eu un enfant, mais l'enfant là a été attaqué. L'enfant était mort. La femme est allée auprès de l'homme de Dieu pour que le Seigneur établisse un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant a été ressuscité. Vers qui tu vas? Tu pries? Est-ce que tu cries devant Dieu? Est-ce que tu cries devant Dieu en faveur de tes enfants? Regarde tes enfants, elles ont quel âge? Quand tu poses la question, j'ai prié pour une dame, une révolutionnaire. Il me dit, Daddy, je viens bâtir l'hôtel pour la vie de ma fille. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Daddy, ma fille a 27 ans. Aujourd'hui, aucune relation sérieuse. Aucune. Il me dit, Daddy, pire encore, ces relations ne font jamais une année. Jamais. Je vois déjà que dans cet enfant, elle veut reproduire ma vie. C'est là qu'on parle de malédiction générationnelle. Elle veut reproduire ma vie. Vous allez voir, vous pouvez être brillant ou brillante dans un domaine. Et dans ces domaines-là, tes enfants aussi sont brillants. Mais dans les domaines où toi, tu as un blocage, tes enfants aussi ont ces blocages. Merci ma fille Yvonne. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Voilà, vous pouvez lire ce chapitre. Le 2 Rois, chapitre 4. Lisez ce chapitre-là, ça vous bénira. Et dit, quand elle a fait ça, quand elle a levé l'autel sur la vie de cet enfant, Dieu a commencé à changer sa vie sentimentale. Oh non, non, mais pour mon fils, pour ma fille, elle ne pense pas encore à ça. Bien aimé, fais attention. Il y a un envoûtement sur la vie de cet enfant. Il y a un envoûtement. Il y a une malédiction sur la vie de cet enfant qui parle
et qui crient. C'est toi qui peux arrêter ça. Sur la vie des petits-enfants, c'est toi qui peux t'élever. Tu sens que ton enfant, ton petit enfant, commence à devenir gangster. Il ne traîne qu'avec des enfants qui sont envoûtés. Il ne traîne qu'avec des enfants qui sont envoûtés. Toi, tu trouves ça normal. Bien aimé, je suis en train de vous dire, il y a des choses, les conseils ne marcheront plus. Quand quelqu'un est envoûté, tu peux conseiller, ça ne marche pas. Agenouille-toi devant la face de Dieu. Cherche Dieu. Prie, jeûne. Élève tes autels. Établis des alliances. Tu verras ce que Dieu va faire. Je vais prier pour une dame qui a établi des alliances. Tu es là et tu m'entends parler. Tu dis, waouh, je prie que ton alliance crie. Quelqu'un m'entend parler. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quel est ce domaine-là où tu sens un envoûtement dans la vie de tes enfants? As-tu pris le temps de scruter tes enfants? Dois-je encore rappeler que les gens doivent liker la vidéo, bien-aimé, alors que nous sommes en train de clôturer? Tu es connecté. Si tu es réellement révolutionnaire, connecté, tu likes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Et c'est très important, cher ami. As-tu pris le temps de scruter, de regarder quels sont les talents qui sont dans la vie de ces enfants? Bien-aimé, as-tu pris le temps de prier? Tu dis, quels sont les talents qui sont dans la vie de tes enfants? Tes enfants sont doués dans quoi? Dieu ne peut pas t'aider. Et il y a des enfants aussi comme ça, dépouillés. C'est des envoûtements. Ils n'aiment pas l'école. Ils n'ont pas de talent. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ne voient même pas l'avenir. Bien-aimé, cherche Dieu. Ce qui est caché en eux là va se révéler. Tu es un fils, une fille talentueux dans un sport, mais jamais de contrat. Ou talentueux dans un sport, toujours des problèmes. Toujours des problèmes de santé. Bien-aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous dans la prière. Et le Seigneur Dieu se manifestera. Il y a des prières que vous faites qui sont de véritables armes qui accompagnent vos enfants. On ne donne pas la sorcellerie à tous les enfants. Il y a des enfants sur leur vie, il y a des alliances qui parlent. Leurs parents ont établi de puissantes alliances avec des puissantes sémences devant la face de Dieu. Des puissants autels qui crient sur la vie de ces enfants-là. On ne donne pas. Toutes les âmes n'ont pas le même prix. Toutes les âmes n'ont pas le même prix dans le monde spirituel. Il y a des enfants, tu ne peux pas. Tu essayes, c'est toi qui meurs. Parce que sur leur vie, il y a des alliances qui parlent. Des sémences puissantes. Des hommes de Dieu parlent sur. Vous savez, quand les hommes de Dieu venaient dans notre maison, quand ma mère leur faisait des sémences, ils donnaient à manger, ils leur donnaient des sémences, c'est comme ça, de l'argent, ils donnaient. Et quand ces hommes de Dieu partaient, avant de partir, ils bénissaient nos enfants. Ils bénissaient nos maisons. Ils bénissaient notre maison plutôt. Ils bénissaient les enfants. Ils nous bénissaient. Ils nous bénissaient. Disez-vous là, vous manquerez de rien. Vous êtes bénis de Dieu. Vous bénissez. Ils bénissaient. Dans cette maison, sortira des serviteurs, des servantes de Dieu. Et nous, dans nos cœurs, on disait, allez-y seulement. Vous avez déjà pris à manger, on vous a donné tout ça, je ne sais pas, pour commencer le commerce ou faire des affaires. Allez-y seulement là. Que vous voulez encore? Quel serviteur va sortir ici? Et des fois, ils priaient. Et souvent, quand ils priaient, quand ils arrivaient vers moi, ils disaient, toi, tu seras serviteur de Dieu. Toi, tu seras comme ça. Moi, je dis que moi, serviteur de Dieu, commencez à parcourir la maison des enfants de Dieu comme vous là. Mettre la Bible sous les aisselles. Commencer à demander des choses comme ça là. Hein, à être mendiant. Jamais. C'est pour cela, moi, dans mes prières, je dis, Seigneur, si tu m'as pris ma jeunesse, tu ne m'as pas pris dans ma jeunesse pour devenir mendiant. Quelqu'un entend les sons de ma voix ici. Est-ce que vous vous levez dans la prière? Hein?
Voyez-vous ce qu'ils étaient en train de dire, de prier. Regardez le résultat. Et moi, dans ma tête, c'était la médecine. C'est la médecine. C'est la médecine. C'est-à-dire que la médecine dans ma tête, jusqu'à maintenant, la médecine dans ma tête, brillant, hein, brillant, l'école, tu ne peux pas savoir. Brillant. C'était la médecine. La médecine. Mais regarde, Dieu fait de moi un médecin spirituel. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Cher ami, que Dieu vous bénisse. Réécoutez ce moment, partagez ça à quelqu'un. Il a des enfants compliqués, difficiles. Hein? Des enfants qui nous prennent la tête. Partage à quelqu'un. Hein? Partagez ça. Ça doit bénir la vie de quelqu'un. Et pour ceux-là qui ont déjà élevé leur sacrifice, il y a déjà des orientations disponibles. Si nous prenez contact avec les modératrices. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. Ces lives, nous le faisons à midi, 18h, 21h et à minuit. Nous avons le programme des prières spéciales. Je vous donne rendez-vous demain à notre super programme Vendredi Solution. Ne manquez pas. Ça sera glorieux, ça sera puissant. Vendredi Solution à 6h du matin. Le Seigneur va se glorifier et il manifestera sa gloire dans sa présence. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.